Et yo les amis, c'est Griggy, j'espère que vous allez bien. Bon, on va entamer maintenant le marathon Coupe du Monde 2022 au Qatar avec un maximum de maillots d'équipe nationale. Hein, et Dieu sait qu'il y a de quoi faire. Hein, Dieu et aussi les sponsors. Du coup, on va commencer bah voilà, par... généralement, c'est pas le premier maillot que je prends, mais le maillot de l'Argentine. Alors ouais, comme vous voyez... Il y a pas de comparaison parce qu'en fait, le maillot authentique sera disponible que fin novembre, le 23 novembre, quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'étiquette là-dedans? Ah si, il y a des étiquettes. Donc il sera disponible que le 23 novembre. Alors, soit j'attendais le 23 novembre, enfin même après, pour vous faire le petit comparatif, soit j'y allais franco, tant pis, en commençant par le fake. Et ben, franchement, je préfère cette option-là. Du coup, allez, ça suffit pour les blabla. On va regarder un petit peu le maillot. Alors, un maillot un peu atypique, hein, parce que bon, je crois que dans l'histoire, c'est la première fois qu'il y a des flammes violettes. Enfin, déjà des flammes en général, hein, sur l'Argentine. Là, des flammes violettes. C'est les nouveaux maillots Adidas. Alors, enfin, nouveau maillot Adidas, hein, mais avec le nouveau logo, où il n'y a que les trois bandes. Il n'y a plus il n'y a plus la nomenclature Adidas. On est sur un style un peu différent. On est quand même sur du hit ready. Mais du hit ready, là on va le voir après, hein, avec des petites différences. Donc pourquoi pas. Alors on est sur une player version. Alors on voit que le maillot est vraiment très cintré. J'espère qu'il sera agréable à porter. Et effectivement, ça n'a pas l'air d'être la même chose que les précédents maillots Adidas. Le col a l'air très grand. Et un peu spécial là. Mais soit. Donc je vous montre ça, hein, on va voir un petit peu. Alors, j'ai pas testé le QR code là, mais je pense qu'il doit, il doit nous emmener là où on n'a pas trop envie d'aller. On voit sur une slim fit, coupe slim, pourquoi pas. Alors Made with Parley, là c'est pas plastique, là c'est pas possible, hein. C'est pas plastique sérieusement. Parce que je pense que c'est fait avec du plastique. C'est fait avec des matières non recyclées. Hein. Là, l'original sera a priori sur une matière recyclée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que c'est Made in Mexico. Alors, si c'est vrai, il fut un temps, Adidas faisait des maillots Made in Mexico qui étaient plutôt de bonne qualité. Franchement, plutôt de bonne qualité, donc à voir. Allez, je vous montre un petit peu les étiquettes. Allez, je vous montre un peu les étiquettes, là, on va voir. Donc, sur le classique, l'AFA, enfin, AFA plutôt. Alors comme d'habitude, hein, là c'est imprimé directement sur un vrai maillot, ce sera collé. Je vous montre quand même. Alors, on va regarder ce que ça rend P95 985. Bon, le P95 985, ça, a priori ça a l'air d'être quelque chose de très très générique concernant Adidas. En revanche, là, on peut voir qu'il y a aussi le petit QR code. Et au dos du QR code, on a toujours, bon, normalement ça c'est la date de création du maillot, quelque chose du genre. Puis vous avez les deux codes, et là le premier code, là le H13881, alors ça tout simplement c'est le code du maillot domicile de Manchester United, la saison 2022-2023, voilà je vais y arriver. Donc voilà, pour les petites étiquettes, et maintenant, allez, vous savez quoi, on va commencer par quelque chose pour lequel je regarde pas trop, mais là je vois que c'est un peu différent, les bandes. Alors je pense que sur le vrai ce sera différent. Mais là c'est très bizarre parce qu'en fait, là vous voyez les bandes, en fait elles sont pas thermocollées. C'est du tissu qui est collé, qui est pas cousu sur un autre tissu. Donc on a tissu violet sur tissu gris, sur tissu bleu, pour donner un petit effet pourquoi pas. Hein, j'ai envie de vous dire, vous voyez, pourquoi pas. Plutôt sympa. Bon, alors les manches, là, je suis très déçu parce qu'on est sur un truc peu qualitatif hein, par rapport à ce que j'ai déjà vu. Ça, c'est pas génial. Ah, honnêtement, je ne suis pas enjaillé là-dessus. En revanche, j'ai vite jeté un petit œil là sur les logos. Je vais y arriver là, fais le point. Allez, mon grand. Voilà, voilà. Alors, c'est pas pour moi le must, mais franchement, c'est très sympa. C'est très très sympa, ça rend bien. Alors ce qui est cool aussi, c'est que le logo soit... moi j'aime bien, hein, où les logos changent de couleur. Et là, ça s'incorpore parfaitement avec le maillot. Hein. On est sur de l'argenté et du bleu. Et en plus, on a
le logo Adidas argenté. Alors là, on est toujours sur la qualité optimale hein, de chez Adidas, que je trouve vraiment très bien. Mieux que chez Nike. Un petit peu mieux. Cet effet en relief, là, est plutôt bien fait. Et franchement, vous voyez, regardez. Hein, on voit rien du tout. C'est super bien collé. Le point, voilà. Je vais y arriver. Voilà, le point. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, vraiment, il galère. Ça, c'est plutôt pas mal pour les logos. On voit un petit peu le tissu, là. Vous voyez, il y a des petits effets. On l'avait surtout vu sur le maillot de l'Allemagne, que je ferai bientôt. Petit teasing. Mais plutôt sympa. Les flammes, le rendu, ça va. On a l'étiquette authentique qui maintenant est en triangle. Triangle isocèle, a priori. Bon, alors normalement, derrière, c'est un petit hologramme. On voit que c'est pas super bien fait. Là, en revanche, il y a des petits défauts. C'est pas net. Bon, s'il y a que ça, hein, c'est pas trop grave. La mention Hit Ready. Et puis, on a... Voilà. La première, le premier problème, c'est que c'est Made in Thaïlande, alors que c'est marqué Made in Mexico. Donc, facile à reconnaître. Et puis, il n'y a rien de particulier. Hein. Vous avez des adresses. 100% polyester, voilà. Ça, c'est chiant. Mais bon, on a l'habitude hein, maintenant. Et s'il y en a qui se demandent pourquoi je râle, parce que c'est 100% polyester, parce que vous n'avez qu'à essayer un maillot de l'AS Roma, du temps où ils étaient chez Kappa, avec du lycra, et vous allez vite comprendre la différence entre 100% polyester et 10% de lycra. Voilà, ça c'est dit. Je vais recadrer un petit peu. Voilà. Le dos, rien de particulier. Voilà, c'est un peu morose, sauf le petit logo. Plutôt sympa, le petit soleil. Hein. Ouais. Le soleil argenté. Franchement, alors, il fait moins bonne qualité que les logos sur le devant. Ça, c'est un petit peu dommage, mais sinon, c'est quand même plutôt cool. Bon, franchement, j'ai hâte d'essayer. Bon allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qui vaut ce maillot. Hein. Alors effectivement, comme j'avais pu le pressentir dans la vidéo, c'est pas vraiment le même tissu. J'ai même l'impression de te dire c'est pas du tout le même tissu. Là, on est sur quelque chose de totalement différent. Avant, je trouvais que les maillots Adidas, en tout cas les fakes, hein, je parle du fake là, parce que j'ai que le fake, mais comme le fake et le vrai se ressemblaient plus ou moins, on peut s'imaginer que Adidas est parti sur cette idée. Le tissu est un petit peu plus extensible, ce qui fait que quand vous l'avez un peu proche du corps, il est un petit peu plus proche du corps et il est un petit peu moins rigide. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y avait, moi je trouvais que parfois ça posait un petit peu problème dans le sens où tu avais l'impression que tu allais tout faire craquer. Donc ça c'est un bon point. Après c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais voilà, on a des petits dessins là sur les petits dessins, une petite bande violette. Plus là derrière, vous voyez sous les aisselles. Ça fait un look supplémentaire, c'est un petit détail qui est plutôt sympa pour le coup. Donc le rendu est bien, le seul problème c'est le col. Et là effectivement j'ai regardé le vrai col, non, devrait se situer comme ça, tu vois. Je peux même le faire là, voilà. Là ça c'est le vrai col qui est, ça va je te dirais plutôt ça va, mais quand je fais ça, tu vois que derrière là c'est ballant. Et donc si je mets vraiment bien le maillot, tu vois que le col est trop bas. Donc ça, c'est un ratage. J'ai regardé a priori sur le vrai, c'est pas comme ça. Donc ça, c'est un mauvais point. Mais voilà, sinon esthétiquement, franchement, je m'attendais à rien, mais je suis quand même plutôt agréablement surpris en fait. Voilà, c'est original. Hein. Déjà, original Adidas. C'est pas forcément deux mots qui vont ensemble pour les maillots ces derniers temps, surtout des équipes nationales très connues. Donc c'est plutôt bien, je trouve. C'est sympa, je crois que le maillot aura un bon succès. Ça c'est plutôt une bonne chose. Autre point, mais je pense qu'il y aura une version manche longue authentique qui sera disponible sur le site Adidas. Il y en a déjà des manches longues authentiques dispo sur le site Adidas du maillot de l'Allemagne par exemple. Donc ça, c'est un très bon point. Donc je trouve que c'est vraiment... faut rendre ça à Adidas. Le maillot coûtera 10 € de plus seulement pour avoir les manches longues. Franchement, c'est plutôt bien. C'est vraiment bien, d'autant qu'Adidas n'est pas avare
de promotion et tout ça, donc vous pourrez trouver les maillots à très bon prix. Je ne peux que vous inciter, hein, si jamais vous avez envie de vous faire plaisir, à attendre un petit peu le moment des soldes, des réductions, et de vous payer un maillot authentique manche longue. Voilà, c'est plutôt sympa. Si jamais vous arriverez à le revendre sans trop de soucis, donc c'est tout bénef, et puis tout le monde n'a pas forcément un maillot manche longue authentique. Voilà, à part ça, franchement, alors si, il y a quand même un truc. Il y a quand même un truc, c'est la longueur. La longueur du maillot, j'ai l'impression qu'ils ont tout changé. Avant, on était sur un peignoir, hein. Là, on n'est plus sur une chemise de nuit. Non, je déconne. J'ai trop envie de la faire, celle-là. Elle est venue comme ça, elle est venue comme ça. Mais c'est beaucoup plus bas. Là, je vais pas en bas des fesses. Alors qu'avant, sur les maillots Adidas, j'allais vraiment en bas des fesses. Donc là, en gros, il y a cette différence. Cette différence avec le sizing d'avant. Et puis surtout, tu vois, sur les côtés, c'est moins... ça flotte pas, tu vois. J'ai pas de tissu en trop. Donc je l'avais bien vu cintrer, ça c'est très bien. Et les manches, pareil, tu vois. Même les manches, elles sont peut-être un tout petit peu grandes dans le sens où elles sont pas ultra fit, mais c'est pas grave. En fait, comme le maillot est bien taillé, ça épouse bien le corps. Là, c'est un très bon point. Et j'ai franchement hâte d'essayer le vrai, quoi. Vraiment. Bon, bah voilà, je pense que j'ai tout dit, hein. J'espère que tu as aimé ce maillot. Bah dis-moi si tu as aimé ce maillot. Mets-moi un petit commentaire, c'est bon pour le référencement, ça fait plaisir à la chaîne, ça fait plaisir à tout le monde. Et en plus, généralement, je réponds à quasiment tous les commentaires. N'oublie pas, laissez le petit pouce bleu, s'il te plaît, j'en ai besoin. Hein, c'est vrai, quand même. T'as envie que je fasse des vidéos? Alors mets-moi un petit pouce bleu et abonne-toi si c'est pas déjà fait, parce que ça, c'est encore mieux. Et puis, je te dis à très très vite avec du très très lourd. Moi, à mon avis, des maillots que vous attendez de pied ferme depuis longtemps. N'oublie pas, tu as les liens dans la description, le petit sondage et tout pour les prochains maillots que tu as envie de voir. Et on se retrouve très vite avec plein de maillots d'équipe nationale, hein. Allez, ciao ciao.